Liberté. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory to God. We praise your holy name, God Almighty. Nous bénissons ton nom. Te disons merci parce que tu es fidèle. Nous glorifions ton nom, Seigneur, parce que tu es un Dieu inégalable. Tu es un Dieu sans pareil. Voilà pourquoi nous nous approchons encore aujourd'hui dans ta présence en te disant merci, Seigneur. Nous venons vers toi te dire merci. Nous élevons encore ton nom, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu sans pareil. Tu es un Dieu grand, tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, dans ton règne. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Oh Seigneur, nous avons besoin que ta gloire descende et que tu envahisses nos cœurs. Que tu envahisses nos vies, tu envahisses nos cœurs. Que ta gloire descende. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tout s'écrit gloire. Et nous magnifions ton nom parce que tu es un Dieu incomparable. Toi qui es mort pour nous sur la croix. Tu as versé ton sang, Seigneur. Et nous voulons exalter ton nom, Seigneur. Tu es mort pour nos péchés. Tu as donné ta vie librement pour nous. Et personne ne te l'a arraché. Et nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Parce que tu nous as délivrés de la mort. Tu nous as délivrés de la malédiction. Tu nous as délivrés. Tu nous as secourus de l'emprise de l'ennemi, du monde. Et tu nous as délivrés, Seigneur, de la mort. Tu nous as délivrés de la peur. Tu nous as délivrés de toute forme d'oppression, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Parce que par ta mort, tu nous as réconciliés avec ton Père. Tu nous as réconciliés avec Dieu. Et voilà pourquoi nous voulons te dire encore merci. Tu t'es donné un offrande. Tu t'es donné un sacrifice. Tu t'es donné un rançon. Et c'est là simplement pour nous. Tu t'es livré un sacrifice comme un agneau pascal. Nous te disons merci, Seigneur. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix que nous aurions dû personnellement payer, mais nous ne l'avons pas fait. Et personne ne l'a fait. Mais toi, Seigneur, il t'a plu à toi. Par ton amour, je le fais. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci pour ce que tu as été maintenant le sauveur de l'humanité. Tu as été donné en rançon pour nous. Tu étais un sacrifice. Tu as pris notre place. Tu t'es substitué à notre place à la croix. Comme Barabbas qui devait mourir. Nous devions mourir. Mais toi, tu as pris notre place. Voilà pourquoi nous voulons bénir encore ton nom, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Parce que nous sommes membres de ta famille. Nous avons été justifiés. Justifiés par ta résurrection. Nous avons été identifiés par ta résurrection. Et te disons merci, Seigneur, parce que notre espérance est fondée sur toi. Notre espérance, la vie éternelle. Toi qui es la vie éternelle. Tu es le fondement de notre foi. Toi, le Verbe incarné, la parole faite chair, la parole créatrice, la parole éternelle. Tu t'es fait chair, Jésus, pour nous. Voilà pourquoi nous voulons élever encore ton nom, Seigneur. Par toi, notre avocat, par ta résurrection, nous avons pu te considérer comme notre avocat. Par ta résurrection, nous t'avons considéré comme le souverain sacrificateur. Par ta résurrection, tu as été considéré maintenant désormais comme notre intercesseur. Par ta résurrection, Seigneur Jésus, tu es maintenant le médiateur de la nouvelle alliance. Toi, le berger, tu as la droite de ton Père, intercédant pour ton peuple. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu incomparable. Alléluia.
toi le libérateur des nations. Alléluia, nous exaltons ton nom, Seigneur. Toi la vie éternelle, toi le Père éternel, toi le conseiller, toi l'admirable. Nous venons vers toi pour te dire merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi l'exacte représentation de la gloire de Dieu. Nous voulons te dire merci encore. Toi le Dieu puissant, nous voulons exalter ton nom. Toi qui es fidèle et juste, ton nom c'est fidèle et juste. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Parce que toi tu es un Dieu qui n'a point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus. Tu t'es donné un sacrifice pour nous. Merci, Seigneur. Toi le premier-né, toi le premier et le dernier. Nous sommes, Seigneur, membres de ta famille. Nous faisons partie de cette famille royale, de ce sacerdoce royal. Nous te disons merci d'avoir accepté que nous puissions accéder à ce privilège que nous n'avions pas autrefois. Hier, étranger à la vie de la promesse, mais aujourd'hui, par le sang, tu nous as réconciliés pour faire de nous les membres de ta famille. Nous te disons merci, toi, la promesse. Nous te disons merci, toi, le précurseur de notre foi. Nous te disons merci, Seigneur, toi, la fontaine. Nous te disons merci, Seigneur, toi, l'ami de pécheurs. Nous te disons merci, Seigneur, toi, la porte. Nous te disons merci, Seigneur, toi, les dons de Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, toi, la gloire de Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu t'appelles le bon berger. Et nous voulons exalter ton nom, Seigneur. Toi, le bon berger. Toi, la gloire d'Israël. Toi, la gloire de Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Les grands bergers, la tête du corps. Nous te disons merci. La lumière du monde, la lumière de l'humanité. C'est toi les chemins, la vérité et la vie. Nous t'appelons Jéhovah. Merci, Seigneur. Toi qui es l'héritier de toute promesse. Toi qui as fait de nous les héritiers de cette famille royale, de cette famille spirituelle céleste. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Alléluia. Toi le souverain sacrificateur. Alléluia. Toi la sagesse de Dieu. Alléluia. Toi la sainteté. Alléluia. Toi le saint de Dieu. Alléluia. Toi le servant de Dieu. Alléluia. Toi l'espérance. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Gloire te soit rendue à toi. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Toi le grand je suis. Je suis celui qui m'a envoyé. Toi le great I am. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Toi la corne du salut. Toi l'image de Dieu. Toi Emmanuel. Nous glorifions ton nom. Jéhovah est ton nom. Nous te disons merci. Yahweh est ton nom. Nous te disons merci. Jesus est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Jésus de Nazareth est ton nom. Toi le juge, toi le roi d'Israël. Nous te disons merci encore. Nous exaltons ton nom. Toi le roi des rois. Toi le roi des âges. Toi le roi des Juifs. Toi le roi qui est le roi des rois de toute la terre. Nous avons besoin de toi. Toi le roi des Sion. Lève-toi dans l'arc de ta majesté. Toi le roi de toute la terre. Lève-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Toi l'agneau de Dieu. Lève-toi, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Toi le lion de la tribu de Juda. Lève-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Toi la potasse du foulon. Nous avons besoin de toi. Toi les chefs, les leaders. Nous avons besoin de toi. Toi la vie. Nous avons besoin de toi. Toi l'esprit vivifiant. Nous avons besoin de toi. Oh, glory, in the name of Jesus. Jesus. Fais-nous voir ta gloire. Nous avons besoin de voir ta gloire. Toi, les lions de la tribu de Juda. Toi, les vivants d'entre les morts. Nous te disons merci, toi, la pierre angulaire. Nous te disons merci, Jésus de Nazareth. Toi la pierre vivante, nous te disons merci, Seigneur. Toi le Seigneur, l'éternel Dieu puissant. Toi le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Ton nom est Jéhovah. Nous te disons merci, Seigneur. Toi le Seigneur de gloire. Toi le Seigneur des seigneurs. In the name of Jesus. Toi le Seigneur du sabbat. Toi l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Toi qui as été rejeté par ceux qui bâtissaient, qui est devenu la principale de l'âme. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te révèles. Nous avons besoin que tu te révèles dans la vie de quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi le médiateur, toi le maître, toi le Melchisedec. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ.
Nous avons besoin de toi. Toi, le messager de l'Alliance. Toi, le Messie. Alléluia. Le messager de l'Alliance. Nous avons besoin, aujourd'hui encore, que tu attires vers toi quelqu'un qui ne te connaît pas. Merci Seigneur, toi le puissant Dieu, toi l'étoile brillante du matin. Nous avons besoin de toi, toi le plus élevé des rois de la terre. Nous avons besoin de toi, toi le Nazaréen, nous avons besoin de toi. Toi le rejeton de David, nous avons besoin de toi. Toi le plus grand que Salomon, nous avons besoin de toi. Toi le fils de David, nous avons besoin de toi. C'est lui qui est, celui qui était, celui qui vient. Nous avons besoin de toi. C'est lui qui vient bientôt. Nous avons besoin de toi. Celui qui bâtit du Saint-Esprit et du feu. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Le Fils unique venu du Père. Ton nom est Jéhovah. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu incomparable. Tu es un Dieu incomparable. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Pas demain, aujourd'hui. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Pendant que nous prions comme Salomon autant d'autres fois, il a achevé de prier. Le feu est descendu du ciel. Le feu a consumé l'holocauste. Le feu a consumé les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Oh Seigneur, pendant que nous prions aujourd'hui, pendant que nous élevons nos voix devant ton trône de grâce, pendant que nous sommes en train d'élever, Seigneur, nos voix devant ton trône, nous avons besoin, oh Dieu, que les ciels fassent descendre le feu, que les ciels fassent descendre le feu, et que le feu consume et l'holocauste et les sacrifices. Et nous avons besoin de ta gloire. Nous voulons que la gloire remplisse le temple que nous sommes. Ta gloire remplisse le temple que nous sommes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce que si ta gloire remplit le temple, nous sommes dans le repos, dans la paix. Oh, glory again to fight the go. Nous avons besoin de vivre, Seigneur, l'expérience que tu as vécue avec les gens de l'ancien temps, l'expérience que tu avais avec Salomon, où quand tu es descendu, personne ne pouvait rester dans le temple, parce que la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Remplis maintenant nos cœurs, remplis maintenant nos vies. Alléluia. Comme tu as rempli le temple, viens remplir notre esprit, viens remplir notre âme, viens remplir notre corps. Prends possession de nous, que ta gloire nous envahisse. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Alléluia. Merci parce que quand ta gloire arrive, toi tu fais passer comme tu as fait passer devant Moïse. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Nous, aujourd'hui, nous te disons pareil. Fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Toi qui as répondu à Moïse, je fais passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Toi qui as dit, tu fais grâce à qui tu veux. Toi qui as dit, tu fais miséricorde à qui tu veux. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous, montre-nous ta bonté. Proclame, Seigneur, au-devant de chacun d'entre tes enfants qui écoutent le son de ma voix. Écoute maintenant, Seigneur, et révèle le nom de Dieu. Démontre ta grâce dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ. Démontre ta miséricorde dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Moïse ne pouvait pas voir ta face. Toi, tu l'as caché. Tu as dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais nous sommes dans l'Alliance nouvelle. Le voile a été fendu. Nous pouvons te voir en face. Voilà pourquoi nous avons besoin d'expérimenter ta gloire. Maintenant, Seigneur, nous avons besoin de te voir. Alléluia. Nous ne voulons pas simplement te voir par les dos. Nous ne voulons pas simplement rester sur le creux, sur le rocher. Et quand tu passes, tu nous mets dans le creux du rocher, tu nous couvres. Seigneur, merci pour ta protection. Nous ne la refusons pas. Merci pour ta protection, ta révélation. Nous ne la refusons pas. Nous voulons te voir en face aujourd'hui. Nous voulons expérimenter ta présence. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci de couvrir chacun d'entre tes enfants dans leur maison, dans leur véhicule, dans leur voiture, dans leur lieu de travail. Tu leur couvres de ta nuée. Que ta nuée, Seigneur, celle qui a couvert Moïse dans la montagne, la gloire de l'Éternel qui a reposé sur cette montagne de Sinaï,
que cette nuée qui l'a couvert pendant 6 jours, nous voulons expérimenter, Seigneur, la couverture de ta nuée pendant 6 jours. Pendant 6 jours et toute cette semaine, que quelqu'un expérimente les surnaturels, les miraculeux qu'il n'a jamais expérimenté. Comme toi, Seigneur, tu t'es monté à Moïse. Nous, j'ai besoin que tu te manifestes. Nous sommes en train de parler de la manifestation et de la gloire et de la puissance de l'onction. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Pendant que nous parlons manifestation, manifeste-toi toi-même dans leur vie. Manifeste-toi toi-même dans les cœurs des uns et des autres. Manifeste-toi dans la vie de ceux-là qui ne te connaissent pas. Ils viennent te croiser, ils viennent à la connaissance de la vérité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant 6 jours, le 7e jour, la Bible nous dit que tu as appelé Moïse au milieu de la nuée. Le 6e jour, le 7e jour, tu as appelé Moïse. Oh Seigneur, permets que ce peuple puisse expérimenter ta puissance, ta présence dans leur maison, dans leur vie, dans leurs relations avec toi. Et qu'au-delà du 6e jour, le 7e jour, alléluia, appelle-leur, montre-leur des visions venant de toi. Montre-leur ce que tu veux faire avec eux. Le 7e jour, désormais à partir d'aujourd'hui, toi le Dieu des miracles, des signes, j'invoque ton nom. Alléluia. Et bon, c'est le nom de Jesus name. Toi dont l'aspect de la gloire était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Révèle-toi dans la vie de ma sœur. Manifeste-toi encore dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons entrer au milieu de la nuée. Nous voulons monter à la montagne. Nous voulons demeurer dans la montagne, demeurer dans ta présence. Moïse est resté 40 jours. Nous voulons rester 40 jours, comme tu as permis que nous ayons 40 miracles avec toi. Seigneur, cette fois-ci maintenant, nous voulons expérimenter ta présence. In the name of Jesus. Nous sommes au temps de la fin. Nous voulons maintenant que ton Église soit réveillée. Nous voulons un réveil spirituel. Nous voulons l'onction du réveil dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ce temps de la fin, nous savons que le Seigneur revient bientôt. Jésus qui revient bientôt. Mais avant cela, permets maintenant que ton esprit puisse fonctionner comme il n'a jamais fonctionné. Et que ton esprit se révèle dans la vie de beaucoup de ceux-là qui se confient, qui se rapprochent de toi. Que ta gloire puisse maintenant, oh Dieu, illuminer les yeux des uns et des autres et qu'ils comprennent que tu es le Dieu de notre salut. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Glory, 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 glory. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Que le Saint-Esprit descende maintenant comme au jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit libère la lance de feu de Pentecôte sur ma vie et sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Habille-moi du feu au nom de Jésus-Christ. Habille chacun d'entre tes enfants du feu dans le nom de Jésus-Christ. Que ton huile sainte nous trempe de la tête aux pieds au nom de Jésus-Christ. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans notre vie, dans toute sa plénitude, au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit reste toujours sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit couvre nos vies au nom de Jésus-Christ. Que la grande portion de ton onction, de l'onction de ton esprit, repose sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Que les cieux s'ouvrent sur nous et que nous soyons inondés de ta gloire. Comme Moïse a vu ta gloire, nous voulons être inondés de ta gloire. Que les signes et les prodiges soient légion dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, que les péchés dans ma vie, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de mes frères, soient brûlés par le feu de l'esprit comme la paille. Au nom de Jésus-Christ, révèle-nous de la puissance d'en haut. 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 Qu'elle brûle toutes les saletés dans notre vie. La puissance d'en haut, dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Révèle-nous de la puissance d'en haut. Est-ce que ta gloire descende sur nous, Seigneur? Que cette gloire brûle toutes les saletés dans notre vie. Que les langues de feu reposent sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu vient réveiller nos vies. Le feu de Dieu vient réveiller nos vies. Vient réveiller nos familles. Vient réveiller nos églises. Dans le nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, viens dissiper les ténèbres dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Saint-Esprit, remplis-nous du vin nouveau.
Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous des dons spirituels. Remplis-nous des dons spirituels pour l'œuvre du ministère. Tu remplis chacun de tes enfants. Tu remplis chacune de tes servantes. Tu remplis chacun de tes serviteurs. Remplis-nous du fruit de l'Esprit pour te ressembler. Saint-Esprit, lie à moi tous les esprits étrangers et règne en moi maintenant. Règne dans chacun d'entre nous maintenant. Saint-Esprit, projette notre vie spirituelle sur la montagne de feu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je me libère de toute onction négative au nom de Jésus. Nous nous libérons de toute onction négative au nom de Jésus. Nous nous libérons de tout ce qui est démoniaque et satanique dans le nom de Jésus. Je rejette tout esprit d'échec et de malédiction au nom de Jésus. Nous rejetons tout esprit de malédiction d'envoûtement au nom de Jésus. Que toute porte qui cause la fuite spirituelle en nous soit fermée au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit humain attaquant notre esprit soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Que toutes les marques sataniques sur notre corps, sur notre esprit, sur notre âme soient brûlées par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que toute souillure qui entrave notre sainteté soit dissoute au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit tombe sur moi et m'affranchisse. Tombe sur chacun qui écoute le son de ma voix et l'affranchisse. Maintenant même au nom de Jésus-Christ. Affranchis chacun de tout joug négatif. Au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit. Fais le travail de purification dans nos vies. Fais le travail de purification dans nos vies. L'onction du Saint-Esprit fait le travail de purification dans nos vies. Les jours du péché, qu'ils soient bannis. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit renverse et brûle tout hôtel ancestral se liant à nous au nom de Jésus-Christ. Que la nuée et la colonne de feu nous accompagnent. Que la nuée et la colonne de feu nous accompagnent. Saint-Esprit, redonne-nous l'image et la ressemblance de Dieu. Redonne à tes enfants l'image et la ressemblance de Dieu. La gloire de Dieu tombe sur nous. Que le feu et le vent du réveil spirituel inondent nos vies désormais. Au nom de Jésus-Christ, que la pluie de ton onction amène en moi une inondation de gloire. Nous avons besoin de l'inondation de gloire. L'inondation de gloire envahit la vie de quelqu'un par la gloire. Envahit la vie de quelqu'un par la gloire. In the name of Jesus. Yes, Lord, we praise your holy name. We praise your holy name. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Glory. Envahis ces lieux. Yes. Que ta gloire descende. Oh. Que les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie, Jésus. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Hey. Ta gloire. Laisse que ta gloire nous envahisse. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons encore le Seigneur pour ces moments que nous avons passés dans la présence de Dieu. Et nous disons encore merci, merci à chacun d'entre vous pour la confiance sans cesse renouvelée que vous ne cessez de nous faire. Et nous avons aujourd'hui la joie de vous annoncer également que nous sommes en train de continuer avec la série de nos enseignements dans le cadre de nos émissions, le vrai CEP. Le vrai CEP, c'est un concept où nous mettons tout le package de nos enseignements et nous donnons, selon l'aide du Saint-Esprit, nous donnons, selon cette conduite, la possibilité de communiquer ce qu'il met dans nos cœurs. En l'occurrence, aujourd'hui, j'insiste, après avoir fait le tour d'horizon des Marathon Miracles avec les 40 miracles de Jésus qui ont été tirés de la Bible, aujourd'hui, nous nous permettons de faire encore des séances d'enseignement qui vont de pair avec les livres. Mon livre qui s'appelle « Comment entrer dans le royaume de Dieu et travailler dans les surnaturels ». En fait, ces livres nous ont servi de support pour nous conduire dans les marathons de miracles, 40 jours. Et donc, nous avons estimé par l'Esprit qu'il était bon que tous les détails, les grandes lignes nous soient communiqués, vous soient communiqués, mais ce sont les grandes lignes que nous allons devoir tirer dans ce bouquin et nous sommes en train d'expliquer. Alors, donc, aujourd'hui, sans beaucoup plus tarder,
je vous ai donné le plan. Je ne veux peut-être pas y revenir, mais sans beaucoup plus tarder, nous disons encore merci à notre Dieu pour chacun d'entre vous, pour chacune de vos présences. Et rapidement, nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Samuel 3, versets 38 à 39. 2 Samuel 3, versets 38 à 39. 2 Samuel 3, versets 38 à 39. Je vous laisse le temps de chercher si vous avez trouvé et vous me faites signe et nous décollons. Alors, donc, je vais lire. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'aie reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Séruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Nous avons partagé ce verset la dernière séance que nous avons eue. Aujourd'hui, nous sommes à la 19e séance. Donc, à la 18e séance, nous avons parlé à la 18e séance, nous avons parlé les deux artisans de l'onction. Nous avions dit que Dieu était celui qui était le garant de l'onction, celui qui oignait son peuple. Et en dehors de Dieu, il y a les hommes qu'il a établis qui continuent selon les timings, selon les circonstances, à prier pour son peuple pour qu'ils arrivent dans leur destinée. Dieu commence avec tout le monde par la nouvelle naissance et après ça, il y a un travail qui se fait, ce sont les hommes, en l'occurrence les gens qui ont été établis par les seigneurs dans ta vie comme berger, comme responsable ou père spirituel. Donc, ces versets nous témoignaient, nous avions parlé de la faiblesse de l'onction. Comment activer la puissance de Dieu dès l'instant que nous avons une onction faible? Comme la Bible dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction. Nous avons dit, David, il avait été oint, mais cela ne pouvait pas forcément le qualifier pour le travail pour lequel il a été appelé. Vous voyez, on est faible, quoique oint. Ceci sous-entend que l'on est né de nouveau, on est encore novice, un apprenti, inexpérimenté, c'est-à-dire quelqu'un qui est ignorant des choses de Dieu, quelqu'un qui est ignorant des choses du royaume de Dieu. Vous voyez? Mais cependant, selon le langage de Dieu, nous savons qu'il est dit que pendant que nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. C'est un langage, Dieu a ses codes à lui qui lui sont spécifiques. Donc, tu te vois faible, tu as été oint, tu t'es converti, tu as accepté le Seigneur il n'y a pas longtemps, ce n'est pas bien grave. Pendant que tu es faible dans cette faiblesse-là, avec ton onction faible, c'est alors que tu es fort. Alors, ce que j'aimerais te dire, toi qui écoutes le son de ma voix, c'est que convaincu de cette réalité que je suis en train de t'apporter, par ce message, par cette émission, le vrai cep, convaincu de cette réalité, le chrétien né de nouveau que tu es peut encore puiser sa force dans les grands réservoirs inépuisables de Dieu. Ces réservoirs renferment une grande variété de puissances encore disponibles pour chacun d'entre nous. Donc, dans ces réservoirs de Dieu, qui est ton Père, il y a encore une grande variété de puissances, une grande variété de puissances. Et il faut que nous arrivions à comprendre ceci. Il a été encore dit plus haut que cette puissance variée et innombrable dont je fais mention, nous pouvions la retrouver. Je vais rafraîchir la mémoire de quelqu'un. Cette puissance de Dieu, nous pouvons la retrouver dans la parole de Dieu, très important. Nous pouvons la retrouver dans la croix du Christ, très important. Nous pouvons trouver cette puissance dans la résurrection du Christ, très important. Nous pouvons trouver cette puissance dans les jeûnes, dans la prière. Tu vois, tu peux être dans la foi, mais tu jeûnes, tu pries. En faisant ce que tu fais, tu es en train d'attirer vers toi la puissance de Dieu. Vous voyez, il y a un autre élément qui attire la puissance de Dieu vers nous, c'est la louange. La louange et l'adoration. Les noms de Jésus. Et la louange, derrière la louange, il y a la puissance. Derrière l'adoration, il y a la puissance. Et derrière les noms de Jésus, il y a la puissance. Derrière les sangs précieux de Jésus, il y a la puissance. Derrière nos âmes défensives, même nos âmes offensives, il y a la puissance. Donc, voilà au moins 11 réservoirs qui peuvent nous permettre, nous, en tant que chrétiens, de tirer la puissance
et de vivre une vie de victoire, une vie de victoire, une vie de victoire. Ça, c'est très important. Et nous sommes en train d'enseigner, c'est sûr, nous sommes en train de parler de comment activer la manifestation de l'onction dans l'Église. Alors, j'aimerais simplement faire une espèce de parallélisme, une espèce de parallèle, pour dire, nous prions, nous demandons que Dieu nous donne la victoire, la liberté, mais il y a une certaine forme de GPS spirituel. Pour celui qui est adulte, il doit comprendre ça. Une espèce de forme de GPS spirituel qui, en tant qu'humains, nous voulons atteindre notre destinée, nous voulons atteindre ce à quoi nous sommes venus ici dans ce monde. Nous voulons être sauvés, nous voulons être protégés, nous voulons la délivrance, nous voulons la guérison. Nous voulons tous ces packages qui viennent de la part de Dieu. Ça, c'est juste. Mais j'aimerais simplement, en guise de rappel, faire un survol pour dire, lorsque nous voulons obtenir, par exemple, un mariage, nous voulons obtenir, par exemple, une promotion, Dieu est celui qui est notre Père, mais Dieu, il va te permettre, toi qui es né de nouveau, d'être né dans une église où il y a un pasteur, tu vois? Donc, ce qui fait que Dieu qui est ton Père au ciel et c'est lui qui prend soin de ton âme sur terre, un Père spirituel, et toi-même, ça fait comme un trio. Donc, nous sommes censés travailler en synergie à ce niveau. Donc, si nous voulons, par exemple, obtenir un gain de cause ou une promotion à son travail, parfois c'est bien prudent pour celui qui est faible et qui ne connaît pas encore les choses de Dieu d'associer. C'est lui qui peut l'aider. Ça dépend de la manière dont les églises sont organisées. Par moment, on n'a pas tout le temps la possibilité de voir le pasteur numéro 1. Imaginez une église de 40 000 membres, vous ne voyez pas le pasteur numéro 1. Il y a des pasteurs qui sont établis dans l'église, groupe de jeunes, groupe de... Alors, quand vous avez un leader qui est là, il faut vous attacher à ce leader pour qu'il vous aide dans la prière. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin de réaliser? Pour que tu obtiennes ce dont tu as besoin, pour que tu arrives à obtenir, par exemple, un mariage ou, je ne sais pas, tu as besoin d'une aide dans la prière. Dans la prière, nous avons besoin d'abord d'entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Nous avons besoin d'avoir foi en la parole de Dieu. Nous avons besoin de ne pas douter de ce que dit cette parole. Et nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est seulement après avoir entendu, après avoir écouté, après avoir compris, après avoir eu foi en cette parole, et en refusant de douter, et en obéissant à cette parole, c'est alors que nous arrivons maintenant à l'action. Vous voyez, agir, mais comment nous allons devoir agir? Agir selon la parole de Dieu. Alors, j'ai rafraîchi la mémoire de quelqu'un ici. Ça, c'est le chemin que tu dois emprunter pour que Dieu t'écoute. Ça, c'est le moyen dont nous communiquons avec Dieu, c'est le moyen de la prière. Alors, quand tu dois agir, il faut comprendre qu'il y a l'action spirituelle. Il y a l'action spirituelle que nous sommes censés faire. 3 actions. D'abord, nous avons besoin de confesser nos péchés, citer les péchés, énumérer les péchés. Et nous avons besoin de nous repentir, c'est-à-dire les intentions, les paroles, les actions. Nous avons besoin de nous repentir, de tourner Kazakh, de faire volte-face. Si nous voulons que Dieu nous exauce, il ne faut pas que la barrière soit entre nous et Dieu. Pour pas qu'il y ait de barrière, il faut aussi le pardon. Il faut le pardon de péché. Il faut pardonner le péché à 2 niveaux. C'est-à-dire, l'homme doit pardonner d'abord aux autres. Tu dois pardonner aux autres. L'homme doit pardonner aux autres à 100%. Et il ne doit rien retenir à son cœur, ou il ne doit bloquer personne dans son cœur. C'est seulement si tu fais ça, Dieu aussi, je vous ai dit, il y a les pasteurs, il y a Dieu. Ta part, c'est écouter la parole. Et il faut confesser. Maintenant, la part de Dieu, parce que toi, si tu as pardonné le péché, la part de Dieu, c'est que Dieu ne te pardonne pas si toi, tu n'as pas pardonné à autrui. Donc, il ne tient pas seulement, Dieu ne tient pas seulement compte de l'amour que tu peux avoir vers lui, parce que nous pouvons penser qu'il faut aller seulement chez Dieu. L'amour agapé, c'est-à-dire celui qui est dirigé vers lui. Mais nous ignorons souvent l'amour qui est dirigé vers le frère, à l'égard de notre semblable avec qui on vit ensemble. C'est-à-dire un semblable, un proche qui est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous avons besoin de pardonner d'abord
c'est ainsi que Dieu va nous pardonner. En effet, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Je suis en train de donner comment est-ce que nous pouvons avoir gain de cause dans bien des égards. Là, nous ne sommes pas encore en train de parler de l'onction. En effet, si tu pardonnes à 20%, qu'est-ce qui va arriver? Dieu te pardonne à 20%. Si tu pardonnes à 100%, Dieu aussi te pardonne à 100%. C'est seulement si tu arrives à ce niveau que tu récupères l'image et la ressemblance de Dieu. 100%, pas moins que ça. Et là, quand tu arrives à pardonner à 100%, tu ouvres l'accès à l'action de Dieu. Tu ouvres la porte, c'est-à-dire tu ouvres l'accès, tu ouvres la porte à l'action de Dieu dans ta vie. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Si tu n'as pas respecté, obéi ça. D'abord, c'est la parole. Il faut entendre, il faut écouter, il faut comprendre. Il ne faut pas douter. C'est ça le secret. Et quand tu ne doutes pas et tu obéis, c'est alors que tu vas agir. Les actions d'abord spirituelles. Tu vas confesser, tu vas te repentir, tu vas pardonner aux autres. C'est seulement si tu fais comme ça, maintenant là, le rôle de ton pasteur entre en jeu. Le rôle du pasteur entre en jeu, vient en jeu. Pourquoi? Parce que les actes et les actions de puissance, si tu veux par exemple obtenir la délivrance, ou tu es malade, tu veux que le pasteur prie pour toi, et si tu n'as pas obéi ces choses que je suis en train de détailler, ta délivrance, même ton salut, même ta guérison risque de coincer. Vous voyez? Et c'est seulement si tu fais ça que tu ouvres les chemins, tu permets à Dieu d'ouvrir un chemin dans le désert. C'est en faisant ça que tu permets à Dieu d'ouvrir un fleuve dans la solitude. Qu'est-ce que maintenant le pasteur est censé faire pour sa part? Le pasteur, je parlais tout à l'heure de l'onction. Ça, c'est pour introduire mon sujet aujourd'hui, pour dire qu'il y a des choses que nous sommes censés faire. Dans cette alliance avec Dieu, nous avons notre part. Et Dieu a sa part. Peut-être aussi l'homme de Dieu a sa part. Si maintenant tu es clean, tu as pardonné tout le monde et il n'y a plus de barrière entre toi et Dieu, maintenant tu es qualifié, positionné pour obtenir par exemple ta délivrance, pour obtenir par exemple ta guérison. Et qu'est-ce que le pasteur va faire? Il est censé chasser les malédictions. Il faut prononcer à chasser les malédictions. Il faut résister au diable. Parce qu'il y a de ces malédictions. Quand la malédiction part, quand le diable est chassé, vous voyez, la Bible nous montre qu'il y a beaucoup de démoniaques, mais quelqu'un les aveugles, quand on chasse l'esprit, quelqu'un voit. Quand on chasse l'esprit, quelqu'un entend. C'est pour dire qu'il y a des choses qui sont d'abord spirituelles. Maintenant, en comprenant ceci, tu fais ta part, spirituel, ça peut être la malédiction. Il faut chasser la malédiction. Il faut résister au diable et il faut chasser les démons. Et nous, si tu ne sais pas chasser le démon parce que tu es jeune dans la foi, tu as besoin de cet encadrement spirituel. Parce que les gens, ils vont prier avec toi, ils vont prier pour toi. Ils vont faire soit des prières d'autorité. Ils vont peut-être prophétiser, ils vont sûrement prophétiser, ils vont réclamer la guérison. Si c'est la délivrance, ils vont s'engager dans le combat de la délivrance avec toi. Parce que tu as eu la parole, tu as obéi à la parole, tu as respecté c'est d'abord la parole. Et le reste ne vient pas après. Et là, quand on t'aide à prier, il peut y avoir les prières d'agrément, c'est-à-dire au niveau du groupe, au niveau de l'église. Ton pasteur peut prier avec toi, même les frères de l'église peuvent prier avec toi. Tu ne sais pas comment le faire, mais la prière d'agrément a aussi une force. Les groupes qui prient, qui intercèdent pour un sujet. Et il faut aussi faire la prière d'action de grâce. C'est-à-dire, on peut anticiper. Tu n'as pas encore vu la promotion à ton travail, mais pendant qu'on est en train de prier, tu as la parole, tu as les pardons, et l'homme de Dieu, il va chasser les malédictions, il va casser ces nuages négatifs, il va résister avec toi, faire des prières, des déclarations pour résister contre le diable, il va chasser les démons, il va les terrasser, les détruire, il va maintenant, après qu'on a enlevé toutes ces barrières-là, c'est maintenant le temps de prophétiser, c'est maintenant le temps de réclamer la guérison, c'est maintenant le temps de faire la prière, les prières prophétiques, les déclarations prophétiques de restauration pour restaurer ce que le diable a détruit. Vous voyez, ça c'est l'aspect de prière par anticipation. Et maintenant, quand on a prié pour toi, tu dois encore rester dans une phase d'expectation. Tu dois rester dans une phase d'attente. Tu as la foi, on sait, mais parfois on peut avoir la foi, on doute. L'expectation ici, selon les anglophones, c'est une attente. On a prié pour toi, même si tu n'as encore rien vu, tu t'attends, c'est ça qu'on a dit, va arriver. Donc, quand on est déjà sauvé, c'est-à-dire on est né de nouveau, vous voyez, l'annulation de la malédiction et la chasse aux démons donnent accès, libre accès, je dirais, à la guérison divine. Même ça, je suis en train de faire les rappels pour mettre dans les oreilles de quelqu'un
comment obtenir gain de cause avec le Seigneur. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de comment activer la manifestation de l'onction dans l'Église. Et comment, la question que nous avions posée dans le plan, comment les géants de la Bible avaient-ils activé leur onction? Vous voyez? Alors, donc, si nous lisons dans 1 Samuel 24, verset 6, vous avez la Bible, vous pouvez noter, lisez avec moi, 1 Samuel 24, verset. Je viens de finir avec mon introduction pour montrer à quelqu'un que nous sommes en alliance avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les gens qui vont nous aider. Ça peut être un père spirituel, les responsables du groupe. Chacun a son rôle. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger les encadreurs spirituels qui sont sur les deux. Et nous allons voir ici comment les géants de la Bible ont-ils activé leur onction. Alors, nous lisons 1 Samuel 24, verset 6, et la Bible dit, « Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Vous voyez, ici, David, il était pourchassé par le roi d'Israël, le roi Saoul. Il était pourchassé. Et à un moment donné, le roi, dans une grotte, il s'endort, mais les jeunes, ils passent par là, ils voient le roi. Il aurait pu le tuer, mais il a pris simplement le bout de son manteau, les pans de son manteau, comme une preuve pour dire que, voilà, je n'ai pas de rancune contre toi, roi. Regarde, dans ton manteau, tu vas voir les pans, il a été coupé. Qui c'est qui a coupé? C'est moi qui ai coupé. Si j'étais mauvais, méchant, j'aurais pu te descendre, j'aurais pu te tuer. Alors ici, ce qui nous rappelle, c'est que on parle de loin de l'Éternel. On est en train de parler. Il y a des actions, une action, on ne peut pas, il y a certaines actions qu'on ne peut pas porter vers les loin de l'Éternel. Ici, c'est pour mettre en lumière les actions. Comment les géants de la Bible ont activé leur onction. Le plus important, c'est ça. Donc, ce verset, c'était pour nous rappeler également qu'il y a les hommes de la Bible qui étaient loin, les sacrificateurs, les rois, les prophètes. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, tous les enfants de Dieu, dans les services et dans la foule, par la nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau, nous sommes baptisés du feu du Saint-Esprit et nous sommes scellés de l'Esprit. Donc, nous sommes loin de l'Esprit. Alors, comment est-ce que Jésus a activé son onction? Beaucoup de versets, tous les miracles que nous avons vus, Jésus parlait. Donc, il était en train d'activer. Donc, par la parole de la bouche, Jésus activait l'onction. Par la parole de la bouche, Pierre a activé l'onction. Vous pouvez voir partout dans Matthieu 8, verset 16 ou Acte 3, verset 6, là où Pierre, il a activé l'onction par la parole de la bouche. Comment Jésus a activé son onction? Par les mains de Jésus. Il pouvait imposer ses mains sur les gens, il pouvait lever simplement les mains sur les gens, il pouvait toucher les gens. Les mains de Jésus. Comment est-ce que Jésus a encore activé l'onction? Il a utilisé la salive, il a utilisé le souffle. Nous avons parlé des 40 miracles, je ne vais pas revenir là parce que sinon on n'aura pas fini. Donc, je répète, comment Jésus a activé son onction? Par la parole de sa bouche. Comment Pierre a activé l'onction? Par les paroles de sa bouche. Les paroles, beaucoup. Comment est-ce que Jésus a activé encore l'onction? Par les mains. Vous voyez? On dit, vous imposerez les mains aux malades seront guéris. C'est la recommandation. En imposant les mains, on crée un point de contact. C'est comme pour dire, nous représentons Dieu, nos mains sont comme les mains de Dieu. Donc, on impose, c'est un acte de restauration prophétique qu'on fait, mais en touchant quelqu'un, on est en train d'enclencher l'onction qui est en nous. Et la salive de Jésus, chez les aveugles, parfois il prenait la salive, il était en train d'activer son onction. Quand il souffle sur les disciples, il était en train d'activer l'onction. Les vêtements de Jésus. Les gens pouvaient toucher les vêtements de Jésus. C'était une façon d'activer. Vous vous rappelez de la parabole de la dame à la perte du sang? Vous voyez, ça c'est le prototype, un exemple parfait de comment une puissance qui dort peut être en activité. Comment une puissance qui dort, en la touchant, ça peut générer la cessation immédiate du sang. Ça, ce sont les façons où on peut activer. Même la dame, elle a activé l'onction qui était en Jésus, en touchant Jésus. Vous savez, les yeux, les regards de Jean et de Pierre. Vous vous rappelez de l'histoire des Actes des Apôtres, Acte 3? Il dit, regarde-nous.
C'est-à-dire, les yeux de Pierre ont enclenché l'onction. L'ombre de Pierre, juste l'ombre, c'était pour activer l'onction. Les mouchoirs de Paul, c'était pour activer l'onction. Les corps d'Élie, pour activer l'onction, ils pouvaient dormir. Et Élie et Élisée, les deux, ils ont connu le même miracle. L'enfant décède, ils se mettent sur l'enfant. Les deux enfants sont revenus à la vie. Les seuls contacts, c'était comme pour activer la puissance de Dieu dans la manifestation. Vous voyez, les manteaux d'Élie. Le manteau d'Élie, il frappe, les os se divisent. C'est quand même phénoménal. Donc, vous voyez, il était en train d'activer, c'est-à-dire en faisant cet acte, ça peut être un acte de restauration prophétique, en faisant cet acte de jeu de manteau, il frappe les manteaux sur les os se divisent. Ou même les ossements d'Élisée. Vous vous rappelez, Élisée, il est mort, malade, il est mort, on a enterré un homme qui est mort en guerre, on vient l'enterrer dans la tombe d'Élisée. Les os de cette personne ont touché les os d'Élisée, les corps de cette personne. Et du coup, vous voyez, c'était une façon où Élisée pouvait même activer sa puissance, l'onction qui était en lui. Vous voyez? Et c'est ainsi que la Bible nous parle dans Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul. As-tu l'onction, oui ou non? Tu l'as. As-tu des mains, oui ou non? Tu les as. Qu'est-ce que tu attends? Obéis à l'ordre, impose les mains. En faisant ceci, tu es en train de mettre la manivelle du moteur de l'engin. Vous voyez l'image que nous avions prise l'autre fois. Tu es en train de faire fonctionner le moteur. C'est comme ça que les gens vont arriver à la guérison. Donc, pour activer cette onction, il fallait imposer les mains aux malades, selon la recommandation de la parole. Alors maintenant, nous allons passer sur un autre sujet capital, celui que tu entends. Comment est-ce qu'un croyant né de nouveau peut-il activer la manifestation de l'onction? Comment est-ce qu'il peut y arriver? Alors, il est important de se rassurer que l'on est au bon endroit. Ça, c'est très important. Je parle de tout chrétien. Nous, c'est là que l'étude du tabernacle est très importante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le tabernacle. Le tabernacle, c'est toi qui es le tabernacle. Ton esprit, ton âme et ton corps. Ton corps, c'est le parvis. Ton âme, c'est le lieu saint. Et ton esprit, c'est le lieu très saint. Oublie de voir les tabernacles avec du bois, avec des structures. Vois ces tabernacles comme toi-même ton corps. C'est-à-dire, nous avons besoin de comparer cette étude, de voir qu'est-ce qui s'y faisait et qu'est-ce que nous sommes censés faire. Alors, donc, il faut comprendre, si tu veux activer la puissance de Dieu en tant que chrétien né de nouveau, tu dois d'abord te rassurer que tu es au bon endroit. Est-ce que tu es au parvis? Est-ce que tu es dans les lieux saints ou tu es dans les lieux très saints, dans ta relation avec Dieu? Et tu dois savoir, tu peux être jeune dans la foi, quand tu es dans les lieux, dans les parvis, la louange du parvis, il faut comprendre ça, la louange du parvis amène l'esprit d'adoration. C'est quand tu es dans le parvis que tu dois louer. Et étant dans le parvis, en louant le Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de générer en toi? Tu es en train d'amener l'esprit d'adoration. Et cet esprit d'adoration, où est-ce qu'il va te croiser? Il va te croiser lorsque tu persévères dans ta marche. Et l'esprit d'adoration, ça sera au compartiment numéro 2, qui est le lieu saint, c'est-à-dire l'esprit d'adoration du lieu saint. Mais qui c'est qui crée cet esprit d'adoration? C'est toi-même. En louant, tu es en train d'appeler l'esprit d'adoration. Et quand tu continues à louer, tu arrives dans l'esprit, tu vas être en train de monter, tu vas arriver à un moment donné où tu te trouves dans le lieu saint. Et là, ton adoration, qu'est-ce qu'elle va amener? Elle va amener la gloire. Elle va amener la gloire. Et cette gloire, tu es en train de la préparer pour le lieu très saint. Tu veux que je répète? La louange amène l'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration amène la gloire. Et la gloire que tu vas trouver dans le lieu très saint, parce que c'est dans le lieu très saint qu'il y avait la gloire ou l'âge, dans le lieu très saint, le lieu de la gloire, ça amène la puissance. Cette puissance, qui c'est qui en bénéficie? C'est toi qui bénéficies de cette puissance.
Ce n'est pas Dieu. Dieu est hyper puissant. Mais c'est pour que toi, tu comprennes comment tu peux avoir la puissance. Alors maintenant, nous allons faire ceci. La location ou le lieu où tu te trouves avec ton Dieu, c'est très indispensable. Je ne parle pas du parvis, je ne parle pas du lieu saint, je parle parce que nous sommes en train de parler d'activer l'onction. L'onction, tu ne le trouves pas dans la cour, dans l'arrière-cour, dans l'avant-cour. L'onction et toutes ces choses de la gloire, on les trouve dans les lieux saints, dans les lieux très saints ou dans les saints des saints. Il faut grab ça in your mind. Maintenant, comment est-ce que tu peux activer la puissance? Comment est-ce que tu peux activer la manifestation de l'onction dans ta vie et même dans l'église, même dans une réunion de prière? Il faut, condition numéro 1, il faut demeurer et s'attarder dans la présence. Très important. Demeurer et s'attarder dans la présence. Ce qui va t'aider à comprendre ce que je dis, c'est le psaume 91. Grab it in your brain. Le psaume 91. Ça va t'aider. Tu veux activer la manifestation de l'onction dans ta vie? Demeure dans la présence de Dieu, parce que c'est lui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut demeurer dans cette présence. Pas de temps en temps, mais tu demeures là. C'est ton domicile. Tu ne sors pas, non, tes clics, tes claques, c'est dans la présence. Et le psaume 91 peut t'aider à comprendre la suite. Vous voyez, une fois nous nous trouvons dans la présence, nos cœurs peuvent maintenant dire, je vais chercher sa face. Vous voyez, David, il a demandé sa face. Et Dieu lui a dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Je vais te couvrir de ma main. Vous voyez, quand il est question de gloire, Dieu parle de la face et il parle aussi de la main. La face, c'est quand Dieu te fait face, qu'il te parle, que tu lui parles. Quand Dieu est en face de toi, tu parles, ses oreilles entendent, ses yeux te voient. Quand tu es en train tu demeures dans la présence de Dieu, tu es en face de ce Dieu-là. C'est là que tu vois la face de Dieu. Et comme dans la gloire, Dieu avait révélé que sa main pouvait couvrir. Sa main, la main, tu veux la puissance de Dieu, c'est la main de Dieu, mais c'est dans la gloire. C'est quand tu demeures dans la gloire. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, comment est-ce que tu vas activer la manifestation de l'onction dans l'église, même dans ta vie? Deuxième clé, tu dois adorer, tu dois être un adorateur. Il faut adorer l'Éternel. C'est là que Psaume Apocalypse 7, verset 11 nous dit, « Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. » Si l'activité qui se fait sans arrêt, non-stop, 24/7, 24 heures sur 24, l'activité qui se fait au ciel, c'est l'adoration. Vous voyez, autour du trône, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et le Seigneur, tous ces êtres surnaturels, spirituels, se prosternent. Ils mettent leur face contre terre devant le trône. Si toi, tu prends cette atmosphère du ciel, tu comprends les secrets de cette atmosphère et tu fais de ça ta vie ici sur terre. Je ne parle pas seulement quand tu vas à l'église, on prie, non, dans ta maison, dans ta voiture, et quand tu vas même dans un service ou dans une réunion de prière, si tu comprends ces choses, ça doit être ta vie de tous les jours. Quand tu adores Dieu, il aime ça. OK? Est-ce que tu as compris? Très important. Nous allons arriver à des choses où il faut que la vie spirituelle soit simple. Demeurer là où il faut, adorer, et quand tu adores, il faut aussi comprendre que adorer, c'est tu vas être en train d'élever la nature de Dieu, qu'est-ce qu'il est, sa justice, sa nature, ses attributs. Quand tu contemples la face de Dieu, tu vois qu'il mérite d'être adoré. Qu'est-ce que toi tu sais de celui-là, de ce Dieu-là, qui puisse te faire que tu puisses l'adorer? C'est pour ça que nous avons besoin de savoir de connaître Dieu, parce que c'est là que ça intervient. Il a besoin de t'entendre, toi, lui dire qui il est. Il est juste, il est bon, tu dois ouvrir ta bouche.
Et non pas seulement l'adoration de cette nature, l'adoration en chantant, l'adoration chantée, l'adoration parlée, l'adoration chantée. Tu dois combiner les deux. Non pas seulement l'adoration parlée, l'adoration chantée, il y a aussi l'adoration en esprit. Tu es un enfant de Dieu, les signes que tu es né de nouveau, les parler en langue. Tu as les parler en langue. Mais il faut que tu utilises, c'est une arme efficace. Quand tu lances ce mystère, le diable, il est équilibré, il ne comprend même pas ce que tu dis. Il ne comprend rien du tout. Il ne peut pas décoder. Quand tu es devant l'arche, devant ce trône, l'adoration parlée, l'adoration chantée, l'adoration en esprit. Et c'est ainsi que la Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons besoin de l'adorer en esprit et en vérité. Quand il est question de l'adorer en vérité, c'est-à-dire nous avons besoin de savoir que nous louons Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme et tout notre corps. Nous avons besoin de comprendre que l'adoration en vérité, c'est une adoration qui n'est pas dissimulée. Ce n'est pas une fake adoration. Nous nous tenons debout, transparence. Quand tu passes par les scans, les rayons X vont avoir les os, leur façon qu'ils sont. Quand on fait les scans de l'estomac, du cœur, on voit le cœur tel qu'il est parce que, alors il faut, pour permettre à Dieu de voir ton intérieur tel qu'il est, tu dois être clean. Tu dois vivre une vie sainte, une vie sanctifiée. C'est-à-dire, nous nous tenons debout, transparents devant lui, nous n'avons rien à dissimuler. Comme les anciens sacrificateurs, nous devons nous préparer avant d'entrer dans sa présence. Nous avons besoin de nous préparer. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans l'église, dans ta vie, tu dois te préparer à te purifier. Ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Tous nos péchés doivent être pardonnés. Tu dois te rassurer que tes péchés sont pardonnés. Je venais de vous donner la liste de comment il faut obtenir des choses avec Dieu. Il y a le pardon des péchés. Tu dois te rassurer que tu te sanctifies. Tous tes péchés sont pardonnés. Est-ce que lorsque tu te trouves, non pas au parvis, non pas dans les lieux, devant l'arche, est-ce que toi, tu prends soin de te sanctifier? Vous voyez? Donc, nous avons besoin de comprendre ça. Allez, quand les sacrificateurs entraient derrière l'arche, Moïse, il passait du lieu saint au lieu très saint. Il entrait derrière le voile. Il entrait totalement dans le royaume de l'esprit. Nous avons besoin de comprendre que quand tu fais ces choses, tu es clean vis-à-vis de ton Dieu. Tu es en train de récupérer l'image et la ressemblance qu'Adam et Ève a perdue devant le diable. Tu la récupères. Et quand Dieu te regarde, il est content parce qu'il voit que tu lui ressembles. Il dit, this one is mine. That's my son. This one is my girl. That's my daughter. Il te dit ça. Il te reconnaît. Toi, tu dois faire ces choses lorsque tu veux entrer dans la présence de Dieu. Donc, ces sacrificateurs, ils venaient adorer en esprit et en vérité. Donc, c'est-à-dire, il était en train de se transférer dans l'esprit derrière le voile. Vous voyez comment Philippe a été transporté par l'esprit? Quand il a baptisé l'eunuque, il a été transporté. Il s'est retrouvé à Azote. Il venait de baptiser l'eunuque. Il a été, c'est-à-dire, les mêmes transports là, tu ne le vois pas, mais tu es en train de te transporter dans la présence de Dieu. Et pour entrer dans l'adoration véritable, nous devons être transportés dans le royaume de l'esprit. C'est pour ça, quand tu es un peuple adorateur, tu es en train d'activer la manifestation de l'onction. Vous voyez, Dieu est esprit et Jésus dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons besoin de comprendre, comme l'évangéliste Philippe a été transporté par l'esprit, lorsque nous adorons en esprit et en vérité, nous avons besoin aussi d'être transportés. Si tu ne le vois pas, nous avions parlé dans le miracle il n'est pas question de voyage astral, ça c'est démoniaque, c'est satanique. Et nous sommes en train de parler de la manière dont Jésus pouvait apparaître, disparaître. 10 fois, vous vous rappelez, Jésus, il devait apparaître. Et ça, c'est le transport dans l'esprit. C'est biblique, c'est spirituel. Et Dieu, il est le garant de ce spirituel. Il t'ouvre les yeux aujourd'hui que tu comprennes. Peut-être que tu ne vois pas parce que tu te vois avec ton corps. Mais ton esprit est en train de rentrer dans la présence de Dieu. Alors, j'aimerais dire, lorsque nous sommes en train de parler de comment toi, enfant de Dieu, tu vas activer la puissance de Dieu, l'erreur fatale à éviter est celle-ci. Plusieurs fois, nous sommes venus dans sa présence pendant les temps d'adoration. Et parfois, nous faisons ces erreurs. Dans beaucoup d'églises, nous faisons ces erreurs. Please,
Nous avons besoin de comprendre, si nous avons quitté les parvis, nous avons évolué dans les lieux saints et que nous nous retrouvons dans les lieux très saints. Quand Dieu est là, quand tu sens que tu es transparent en esprit, pourquoi encore faire des erreurs de revenir dans les parvis? Et ça, ce sont les erreurs que nous commettons. Tu es dans la présence, c'est-à-dire, tu commences par l'adoration et l'esprit d'adoration vient. Et au bout d'un moment, tu vas même t'oublier. Et tu ne sais pas, tu commences à avoir des larmes et tu entres dans le règne spirituel. Quand tu es là, tu es en train d'inviter Dieu. Tu vois? Alors, ça, c'est très important que nous puissions signaler. Quand tu atteins ces lieux très saints, il n'est pas conseillé de retourner à nouveau dans les parvis. Cela perturbe le protocole du ciel. Quand on a rendez-vous avec Dieu, on n'annule pas le rendez-vous avec Dieu. Quand on a le rendez-vous avec Dieu, il faut y aller. Et il faut annuler tous les autres rendez-vous, pas celui avec Dieu. Le respect de ce protocole du ciel te donne l'accès à la visitation de Dieu. Le respect au protocole des choses spirituelles que je suis en train de te dire te donne l'accès à la présence de Dieu, te donne l'accès à la gloire de Dieu. Tout ce qu'il faut à l'homme pour son existence. En effet, notre Père céleste ne veut jamais rester seul. Il nous a créés pour être en communion avec lui. C'est-à-dire, quand toi, tu décides de prier, tu dois comprendre que tu dois abandonner tous les autres rendez-vous. Même les protocoles, parfois les programmes des églises nous tuent. Les programmes des églises, il faut faire ça dans 5 minutes, 3, ceci dans 3 minutes. Et on est mathématique, on est robotique, on programme tout comme ça, microwave, et on rate tout. Et souvent, la pire des erreurs, c'est tu es déjà arrivé. Dieu, il sait que tu es là. Et Dieu dit, bon, faites entrer mon fils. Oh, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que tu rentres encore dans les parvis. Je vais parler clair. Tu veux que je parle clair? Pourquoi alors mélanger l'adoration et la louange? Et là, je peux vous dire une chose. Ça, c'est très profond. Je suis en train de vous le dire. On était à Paris. Comme je vous dis, les coachings des parents spirituels, des gens qui sont élevés en dignité par rapport à nous, c'est nécessaire. Le bishop Popes me dit, la meilleure façon que tu gardes la présence de Dieu, c'est qu'il faut commencer par la louange et finir par l'adoration et le message. Je n'avais pas compris. Et après, j'ai commencé à pratiquer ça dans l'église. Et dans la réflexion, j'ai compris que cet homme de Dieu avait raison. Comment est-ce que tu vas casser l'atmosphère des miracles? Quand Dieu est en train de venir, c'est le moment où toi, tu retournes encore à l'adoration. C'est pour ça que les choristes doivent comprendre ceci. Il faut commencer par la louange, parce que ça amène l'esprit d'adoration amène la gloire amène la puissance. Cette puissance, c'est toi qui en es le bénéficiaire. Mais maintenant, si au lieu de procéder de la sorte, tu arrives devant l'arche, tu viens avec des tambours, des bruits, ça chasse même les anges. Même les anges sont fâchés contre eux. Même les 4 êtres vivants, même les 24 vivants, ils sont fâchés. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui nous amène le bruit ici. Je vais vous faire rigoler. Béni, dans ses enseignements, dans un de ses livres, il parle, quand il était en train d'expérimenter l'onction, il va dans une réunion, la chorale était là, tout ça. Mais dans la chorale, il y avait les Jamaïcains. Vous savez, les Jamaïcains, ils sont comme nous, fire, ils aiment bien danser de la musique, c'est du reggae. Alors, quand Béni reçoit le message de Dieu, il est en train de faire le service. Le Saint-Esprit est en train de lui montrer des choses. Et qu'est-ce que les gens, les musiciens sont en train de taper dans le drum. Le musicien est perturbé dans son esprit. Parce que ce n'est pas le moment d'un tchonk de batterie. Non, il y a des moments où c'est ça que Oyakhilome appelle l'atmosphère de miracle. Ce n'est pas une atmosphère où on tambourine, on tape des trompettes. Non, ce n'est pas ça. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il dit dans son livre, il dit, je suis obligé de dire, laissez-moi le bruit là. Parce que c'est le bruit de la louange. La louange, hein, c'est pour le corps. La louange là ne t'amènera jamais dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire ça. Peut-être que tu es chante et tu as l'appel de Dieu. La louange, c'est pour le corps. Nous avons besoin de louer Dieu, nous mettre à genoux, applaudir. Mais quand il est question d'adoration, là, ce n'est plus même toi. Ce n'est plus même toi.
Ce n'est plus même toi. Et il est important parce que nous sommes en train de parler de ces choses. Comment activer la puissance de Dieu? Et vous voyez, c'est un jeu de tout le monde. Ce n'est pas question simplement du pasteur. C'est les choristes qui sont... vous voyez, on a donné à Lucifer, à la création des instruments au ciel, pour qu'il s'occupe de la chorale. C'est un ministère hyper important. Si à ce niveau, c'est bancal, je vous garantis, tout va être bancal. Et la louange, il faut que nous puissions peut-être faire un rappel entre la louange et l'adoration. Nous avons besoin de comprendre ça lorsque nous voulons activer l'onction. Si la louange est initiée par nous, l'adoration en revanche, c'est la réponse de Dieu. L'adoration doit être la réponse de Dieu. Elle ne peut pas être générée par nous, en réalité. Ça dépend complètement de Dieu, parce que vous chantez, vous allez, les shifting qui va venir là, vous sentez que même par moment les cheveux se lèvent, ou vous sentez que vous avez des larmes dans les yeux. Si la louange est quelque chose que nous faisons, l'adoration, quand elle est quelque chose que Dieu libère, nous faisons la louange, mais Dieu libère l'adoration. Si la louange est de construire une maison, prenons l'exemple, avec la louange, nous construisons la maison, mais l'adoration, c'est quoi? C'est pour que Dieu lui-même vienne habiter dans cette maison. Tu construis la maison, il faut savoir que l'habitant de cette maison, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Est-ce que quand tu construis la maison, tu attends que les propriétaires de la maison viennent? C'est ça l'adoration. La louange, en d'autres termes, est notre préparation à sa présence. Ça nous prépare à sa présence. J'entrais dans tes portes avec des louanges, avec des cantiques. Dans ces portes, louanges, cantiques, ok. À un moment donné, c'est pour les corps. Et même, il faut savoir que le parvis, c'est le ministère terrestre de Christ. C'est tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre. Do you understand what I'm saying? Tu veux l'onction? Vous voyez, l'adoration, cependant, c'est quand Dieu se présente et communie avec nous dans l'intimité. Vous voyez, vous êtes encore dans l'intimité. Pour comprendre ces choses-là, c'est nécessaire, c'est hyper important. Dans l'intimité, c'est... prenons ta chambre à coucher, le lieu secret. Quand on parle de lieu secret, je prends une image. Le lieu secret, c'est le sommet de la montagne. Le lieu secret, c'est le lieu très saint. Le lieu secret, je le considère comme ta chambre à coucher, par exemple. C'est ton cœur, ta chambre à coucher. Est-ce que toi, tu te déshabilles au salon? Est-ce que tu te déshabilles dans le parking? Et tu te déshabilles dans la porte d'entrée? Tu laisses ta voiture au parking, tu entres, tu ouvres ta porte, tu entres au salon. Il y a les enfants, il y a les visiteurs. Où est-ce que tu te déshabilles? C'est dans ta chambre, c'est là le lieu secret. Et quand tu arrives dans le lieu secret, c'est là qu'on rencontre Dieu. Et Dieu veut te rencontrer là tout le temps. Tout le temps. Pas seulement quand tu te retrouves dans l'église. Tout le temps. Tu peux plonger dans l'adoration pendant... Il y a des moments, je laisse un même chant d'adoration dans la maison pendant une semaine, du matin au soir, que je sois à la maison ou pas à la maison. Je ne suis pas là, l'adoration est en train d'arroser. Je suis dans la voiture, je pompe encore d'adoration. Pourquoi? C'est pour maintenir cette présence. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire? C'est comme ça que tu actives l'onction. Et puis, il faut savoir, ce que tu vois dans le public, là, ce n'est pas seulement là que ça se prépare. Ça se prépare déjà au-dedans de soi, dans sa maison, dans sa vie de tous les jours. Tu es un enfant de Dieu, tu veux que Dieu se manifeste. Comment tu considères ce Dieu? Alors maintenant, nous allons passer à un autre chapitre. Ici, c'est très important. Je crois que peut-être Dieu va nous aider pour que nous puissions finir ça, ou peut-être il va rester simplement un petit peu. Vous voyez? Comment? Alors, nous ne parlons plus maintenant du chrétien né de nouveau. Nous avons parlé, il faut être au bon endroit, il faut adorer. Adorer par la parole, par les chants et par l'esprit. Et nous avons aussi fait allusion au fait que, oui, il faut adorer. Vous avez compris. Et maintenant, un prédicateur, qu'est-ce qu'il va faire pour activer la manifestation de l'onction? Très important. Et l'autre fois, je disais que beaucoup vont m'attendre au tournant, et c'est tout à fait normal, parce que tous les gens qui font les réunions, ils veulent voir Dieu agir. C'est normal. J'insiste, Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Si tu ne sais pas comment Dieu se manifeste, that's going to be dried. Everything is going to be dried up. Ça va être sec. C'est ce que moi j'ai appris dans toutes ces observations.
Oui, je suis en train d'inciter à tous les jeunes prédicateurs de l'Évangile. Jésus avait, il y a deux parties importantes pour voir la manifestation. Il y a d'abord la révélation, c'est-à-dire qu'il faut, Jésus prêchait, enseignait la parole de Dieu. Et la deuxième étape, il guérissait les malades et ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Il faut parler de Dieu, parler de Jésus. Après avoir parlé de Jésus, la deuxième étape, c'est faire le service. C'est ça le secret. Faire à moitié, faire que la parole, c'est faire le travail de Dieu à moitié. Il faut combiner les deux. Maintenant, comment est-ce que tu vas combiner les deux? Après avoir prêché, il faut te laisser à la disposition de l'Esprit. Et là, tu es où? Tu es dans le lieu très saint. Parce que quand tu ouvres la bouche, tu es en train de révéler la gloire. Tu es en train de révéler, si tu veux révéler la puissance ou l'onction, ça dépend de quel sujet que tu abordes. Mais quand tu parles des miracles, les miracles vont se faire. Donc, il faut parler. Mais tu parles où? Tu ne parles pas au parvis, tu parles dans le lieu très saint. Tu parles devant l'âge, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir parlé, nous avons adoré par la parole. Nous avons adoré par les chants, par l'esprit. Après avoir prêché, après avoir loué d'abord, avant, après avoir prêché, après avoir adoré, frère, comprends que tu as beaucoup parlé. Tais-toi. Il y a des moments, shut up, tu dois te taire. Il faut laisser Dieu te parler. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Il faut garder le silence. You need to stay quiet sometimes. No, not sometimes, all the time with God. Comment est-ce que ça se fait? Le téléphone, tu parles, allô, pendant 30 minutes, et puis tu dis, OK, merci, ciao. Tu es avec quelqu'un au téléphone, tu parles pendant 30 minutes. C'est comme ça que nous faisons. Et comment est-ce que tu veux que Dieu t'assiste dans ce que tu fais? Quand toi, tu parles, tu ne laisses même pas le temps de parler. Il faut apprendre à laisser Dieu parler. Donc, prédicateur, garde le silence. Il y a des moments où il faut savoir garder le silence. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Tu as chanté, tu as parlé, tu gardes le silence. C'est pour cette raison qu'Ésaïe 30, verset 15 nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans quoi? Dans la tranquillité. Et quoi? Et le repos, que sera quoi votre salut? Tu veux le salut? Est-ce que tu sais être tranquille? Est-ce que tu sais te reposer? Ou tu parles tout le temps? Et la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu veux la force de Dieu dans le meeting? Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu as même la confiance que Dieu va t'assister ou tu as peur? Tu as le regard des autres. Moi, je m'en fous. Moi, je ne m'occupe même pas des gens. S'il y a le miracle, OK. S'il n'y en a pas, ce n'est pas mon problème. Do you hear me? Il faut savoir se taire. Même pendant 4 minutes, 5 minutes. Savoir se taire. Et cependant, je vais livrer un secret. Vous avez loué avant les messages, vous avez prêché, vous avez adoré par les chants, adoré par la parole, et vous levez les mains, et à ce moment-là, tu gardes les câbles. Souvent, des larmes coulent de nos joues. Parfois, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'arrêter la musique et les chants. Il faut arrêter la musique certaines fois. Il faut arrêter la musique, surtout les drums. Hey, il faut arrêter. Il y a des moments où il faut arrêter. Il ne faut pas comme faire le Jamaïcain. Jamaica, Bob Marley. Il y a des moments où il faut arrêter. Ben a dit, hey, man, can you shut up, man? Nous avons besoin de comprendre ces choses. Autrement, nous ne verrons pas Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? J'insiste pour que nous puissions saisir ces choses aujourd'hui. C'est très important. Il faut savoir arrêter la musique, même savoir arrêter les chants. Il faut savoir garder le silence devant la sainte présence de Dieu. Il faut qu'on arrive à un point où nous sommes totalement inconscients des gens autour de nous. Tu t'en fous de celui qui est à ta gauche, à ta droite. Mais tu dois être inconscient de ce qui t'entoure, être conscient de Dieu. Et tu visualises Dieu. Parfois, je ne sais pas quelle est l'image que l'on t'avait enseignée de Dieu.
L'image la plus rigolote qui nous arrive souvent, quand on ferme les yeux, on voit Dieu, un homme blanc avec une grande barbe. Si c'est comme ça que tu veux, visualise cela, up to you, si c'est ça qui va t'aider à voir Dieu. Et souvent, on peut même visualiser Jésus sur la croix. Tu fermes les yeux, tu vois Jésus sur la croix, le sang en train de couler. Tu regardes, tu restes focus sur ça même pendant 2 minutes, 3 minutes. Pendant que nous, il n'y a pas de musique, il faut que les gens lèvent leurs mains. Comme pour dire abandon. Que les gens lèvent leurs mains. Tu veux manifester l'onction dans les réunions, dans les vies des gens? Frère, ce que je suis en train de te dire, hein, essaye demain, tu vas voir. Nous sommes debout ou à genoux, quelquefois nous sommes prosternés dans sa présence. Nous sommes perdus dans son amour. Presque sans se rendre compte, sans nous rendre compte, en nous abandonnant dans notre esprit, peut-être quelqu'un peut être en train même de dormir, tu peux être couché par terre, mais le plus important, c'est un moment comme ça, tu demandes aux gens de se lever. Parce que le roi, quand il entre, c'est tout le monde qui se lève. Quand le roi est au rendez-vous, il entre, les gens se lèvent et ils se mettent debout. Comme pour dire, j'ai essayé tout dans ma vie, j'ai échoué. Je veux que toi, tu me soutiennes. Vous voyez? Et c'est là que Dieu vient. C'est là que Dieu vient. Alors, après avoir gardé le silence, j'ai anticipé en vous disant, il faut capituler. Capituler, c'est quoi? C'est-à-dire, to surrender. To surrender. C'est-à-dire, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. Je m'abandonne totalement. C'est là que Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Est-ce que quand tu es devant l'âge, tu pries comme Jésus, entre tes mains, je remets mon esprit? Il y a des moments où il faut remettre l'esprit. C'est là. Vous savez, quand nous capitulons, nous arrivons à ce stade-là de remettre notre esprit entre les mains de Dieu. Il y a 3 choses qui arrivent. Et je pense que c'est là que je vais arrêter. Parce que je ne veux pas vous saouler avec beaucoup d'informations. C'est très important. Tu connais ce secret? Oh, je te dis, tu es en feu, en flamme. Tu peux aller au Zimbabwe, tu peux aller au Mexico, travailler pour Jésus. Je te garantis, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, les paralytiques vont jeter des béquilles. Et tu vas voir les choses se faire. Parce que c'est la révélation, le rhéma de l'esprit, révélé selon la parole de Dieu. Pas de la bricole, la parole de Dieu. OK? Quand tu capitules, il y a 3 choses. La première des choses, pourquoi tu capitules? Parce que tu es faible. Parce que tu as tenté, tu ne peux pas, tu n'as pu rien faire. C'est-à-dire, pendant que nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, je venais de vous le dire. Ça, c'est pour dire je suis impuissant, je suis incapable. Vous voyez, quand les policiers te disent « All main », pourquoi ils te disent « All main » ? C'est parce qu'il veut se sentir, lui, le grand Rambo, et toi, tu n'as aucune attaque, tu n'as aucune possibilité d'attaquer. Tu es inoffensif, inopérant, tu es zéro, nul, tout est down. Et là, tu lèves les mains. La même chose spirituellement, quand tu es dans la présence de Dieu, tu lèves les mains. C'est pour dire, je mérite ta force. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'à ce moment-là, la mesure de l'onction, selon Ézéchiel 47, qui était au niveau des chevilles, qui monte au niveau des genoux, qui monte au niveau des reins, et le niveau de l'onction est en train de monter. Et quand les gens sont dans le silence, après avoir adoré, vous avez les yeux fermés, vous avez les mains levées, vous êtes calme dans la présence de Dieu. C'est un torrent, la Bible dit c'est un torrent que je ne pouvais pas traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est à ce moment-là que Dieu t'appelle à la nage. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Vous voyez la parabole avec l'homme qui s'avance vers l'Orient avec dans sa main un cours d'eau. Si vous lisez Ézéchiel 47, versets 1 à 7, vous allez tout comprendre. Comment l'onction va, dans la réunion, comment l'onction va être en train de doper. Ça va être en train de monter. Et au bout d'un moment, quand ça arrive au plafond de son onction, c'est-à-dire cheville, genou, rein, et l'homme ne peut plus traverser. La Bible dit, quand il m'eut ramené, c'est-à-dire c'est là. Le verset 6e de cette référence dit, et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme?
et il me ramena au bord du torrent. Il faut laisser le temps au Seigneur de t'amener au bord du torrent. Et la Bible dit, quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il faut laisser Dieu te transporter au bord du torrent. C'est quand tu vas dans ce transport au bord du torrent que tu es en train de connaître la plénitude. Et la plénitude, plus que la plénitude, il y a les débordements. Vous voyez, les débordements, c'est-à-dire le verre, il est rempli, mais plus que rempli, il lâche. Et le fait de lâcher, c'est là que maintenant, on te ramène vers l'autre bord du torrent. La Bible dit, c'est là qu'il y a les arbres de chaque côté. C'est là qu'il y a la bénédiction. C'est quand tu débordes de l'onction, quand tu débordes de la gloire, qu'il y a de chaque côté. Lisez Ézéchiel 45, vous allez voir, on parle des arbres fruitiers qui donnent leurs fruits. Chaque mois, il y a les poissons, il y a la vie. Et c'est ça qui vient quand on a laissé Dieu agir. Quand on a adoré, quand on a gardé silence, quand on a fait haut les mains capituler, maintenant on se trouve dans un moment où Dieu lui-même prend toutes les opérations en charge. Vous voyez? Et vous vous retrouvez dans une phase de je ne parle pas de pesanteur, je parle de apaisanteur, c'est différent. Pesanteur, c'est la force. Ceux qui ont fait la physique comprennent, je ne suis pas physicien. C'est la force tout corps est attiré vers le bas avec une masse, avec une force G est égal à M secondes par carré. Je ne sais pas, je ne suis pas physicien, ne m'en voulez pas. Mais tout corps que vous jetez revient vers le bas. Ça, c'est la loi de la physique. Mais maintenant, Dieu, quand il prend en charge son service, là, il casse cette loi de la physique. C'est-à-dire, au lieu que ce soit la force qui attire vers le bas qui joue, ce sera la force de l'apaisanteur, c'est-à-dire la force qui attire, elle est morte. Et tu te retrouves comme dans une piscine, l'autre te porte. Tu te retrouves comme dans la station spatiale où les gens, tu jettes les stylos en l'air, les stylos restent en l'air. Parce qu'il n'y a plus de pesanteur. C'est là que Dieu, si tu ne laisses pas Dieu faire ce qu'il est censé faire, tu ne verras pas la main de Dieu dans ce que tu fais. Tu vois les gens dans la cabine spatiale, il n'y a plus de pesanteur. Tu vois l'homme là, cet homme, on l'amène maintenant dans parce que lui-même, il ne pouvait pas nager. Il avait même du mal à nager. C'est à ce moment-là que la deuxième des choses, quand tu abandonnes, deuxième chose, c'est l'onction, elle est dispatchée. C'est là que l'onction est dispatchée. Je vous ai dit que la louange amène l'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration amène la gloire. Et la gloire amène la puissance, parce qu'il y a la gloire qui chavire à la puissance. Cette puissance, Dieu, il lâche ses attributs et il te les donne, toi. C'est-à-dire, c'est là que Dieu est en train de faire le deal avec toi, dans le lieu très saint. Quand tu es en train de procéder, Dieu, il lâche ce qui est à lui et il te donne maintenant ce qui est à lui. Il te donne sa nature. C'est-à-dire, il est en train de dispatcher l'onction. C'est-à-dire, nous rappelons que la gloire du lieu très saint ou sa présence amenait la puissance en toi. Et cette puissance en toi, qu'est-ce qu'elle amène? Cette puissance en toi amène l'onction en toi. Et l'onction, comment est-ce que tu vas la connaître? Ça amène l'onction. Quand Dieu te prend en charge, tu adores, tu laisses d'adorer, tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, les yeux fermés. Dieu est en train de faire son travail. C'est-à-dire, la puissance en toi amène l'onction. L'onction va débarquer où? L'onction, maintenant, qui est en train d'être activée, va débarquer dans ton esprit. L'onction qui est en train d'être téléchargée, ça c'est le vrai mot, en tout cas la technologie nous a amené quand même des mots qui sont bien. L'onction qui est en train d'être téléchargée va être téléchargée dans ton esprit. L'onction qui est en train d'être manifestée va se télécharger dans ton âme. C'est-à-dire, va réveiller même ton intuition. Ton intuition va être réveillée. C'est-à-dire, les yeux de ton cœur vont être illuminés comme tu ne les as jamais vus. Pourquoi? Parce qu'il y a les téléchargements de l'onction dans tes yeux, dans ton âme. Et si la puissance qui est en train d'être manifestée, qui change en onction, ça va maintenant se télécharger ton corps. Vous voyez, ton corps va être téléchargé. C'est-à-dire, tes mains, si tu touches, ce ne sera plus les mains de toi,
ça sera les mains de Dieu. Vous imposerez les mains aux malades. Vous voyez, ça ne sera plus les mains. Il ne faut pas imposer les mains n'importe où, n'importe comment. Est-ce qu'il y a eu le téléchargement de l'onction en toi, dans tes mains? Parce que s'il n'y a pas de téléchargement de l'onction dans ton corps, ça ne va rien faire. Et le téléchargement de l'onction doit se faire dans ta voix. À ce moment-là, ton corps n'est plus ton corps, c'est le corps de Dieu lui-même. À ce moment-là, ta voix n'est plus ta voix, ça devient la voix de Dieu lui-même. Et à ce moment-là, laisse-moi te dire, parce qu'il y a ce téléchargement, tout ce qui est en toi est téléchargé, même tes habits, tes vêtements. C'est là que vous voyez, la Bible parle de l'ombre de Pierre, les vêtements, les mouchoirs de Paul. Et ça se vérifie dans le ministère des gens qui ont compris comment Dieu fonctionne aujourd'hui. Les vêtements, tes vêtements deviennent téléchargés de la puissance de Dieu. Tes yeux, quand tu regardes, Jean et Pierre, ils ont dit quoi? Regarde-nous. Ils ont dit aux paralytiques, là, de la belle porte, regarde-nous. Qu'est-ce qu'il y avait dans leurs yeux? Vous voyez, il y a des moments où tu regardes les démons et même fuient. Pour que ça arrive, ça devient maintenant les yeux de Dieu. Dieu te prête son humanité pendant quelques secondes. Si tu es en train de faire le service pendant 20 minutes, Dieu te donne lui-même pendant 20 minutes. Il ne peut pas te donner ça indéfiniment. Tu deviendras Dieu et tu vas mourir. Parce que c'est une décharge terrible que tu peux même mourir avec ça. Tu peux même, si tu ne comprends pas, tu peux même toi-même tomber, mourir. Tu peux même être électrocuté. C'est la manifestation de la puissance. La vraie puissance, quand tu touches, même l'électricité, tu touches, ça te décharge. C'est comme ça, ça joue. Tes mains deviennent les mains de Dieu. Ton ombre devient l'ombre de Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez? Et à ce moment-là, la troisième des choses, lorsque tu abandonnes, c'est que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité. Vous lisez Ephésiens 1, verset, je vais finir là-bas, Ephésiens 1, verset 19, la Bible nous parle de l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité dans la vertu de sa force. Alors nous allons compter. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu. Vous voyez, il y a 7 éléments. La puissance de Dieu, au bout d'un moment, si tu actives l'onction par d'abondance, à ce moment-là, il faut continuer. À un moment donné, le Seigneur va te demander de continuer l'adoration. Maintenant, quand il y a d'abondantes adorations, quand tu actives cette onction par d'abondantes adorations, la puissance inactive, la puissance qui était inactive, la puissance qui était endormie, vous vous rappelez de Jésus, Jésus pouvait rester comme ça. Personne ne voyait qu'il y avait en lui la puissance. Il suffisait seulement que la femme vienne et qu'elle touche. Et Jésus dit, oh, on m'a touché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le courant qui était inerte en lui, qui ne parlait pas. Le courant a parlé en lumière. Quand la femme a touché, je prends des images pour comprendre comme Jésus parlait lui-même. Et maintenant, quand cette puissance, elle est endormie, si tu es dans cette phase, il faut la réveiller. Comment tu la réveilles? Par d'abondante adoration. Et nous avons compté cet élément. C'est comme si maintenant l'abondance de l'adoration va arriver au niveau 7, le niveau des chiffres de la perfection de Dieu. Quand ça arrive là, où la fournaise était chauffée cette fois, je vous garantis, Dieu lui-même descend. Dieu lui-même descend. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cet élément, quand c'est comme un train qui marchait. Vous voyez les trains de chez nous, là, les trains de 1945, les trains avec le charbon. Il y a une piston, la piston, je ne sais pas si c'est la piston ou le piston, qui continue à chauffer, ça pousse la chaleur et la braise qu'il y a ou le charbon qu'il y a, ça permet que la locomotive marche à 80 km/h. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme le dynamo de ton vélo. Tu es en train de pédaler le vélo. Le dynamo est en train de tourner. La lumière s'allume. La lumière, c'est comme ça que ça se passe dans l'esprit. J'aimerais m'arrêter ici. L'onction manifestée amène le salut, la délivrance, la guérison, les signes, les merveilles, la percée divine et la faveur en toutes sortes. C'est-à-dire, ce que j'aimerais dire pour finir, un homme rempli du Saint-Esprit, tout simplement, loin du Saint-Esprit, jusqu'à la plénitude, tous nous pouvons bénéficier de cette plénitude, c'est-à-dire au niveau 3, niveau royal. Vous voyez, on a parlé des niveaux d'onction. Cet homme qui est loin peut, selon qu'il est poussé par l'Esprit, facilement, il peut activer en lui le Saint-Esprit. Il peut activer en lui le Saint-Esprit. Un homme qui est loin, il peut activer en lui le Saint-Esprit.
comprenez, nous avons parlé la fois dernière de l'activation manuelle. C'est-à-dire, tu veux faire les choses. Non, il est spirituel, dit cet homme. Il est en contact avec le Saint-Esprit. Quand il parle au Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient. Vous voyez? Alors, donc, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il peut activer la présence du Saint-Esprit? Parce que d'une part, il demeure à l'abri du Très-Haut et il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et d'autre part, le verset que j'aimerais que vous puissiez avoir à l'esprit lorsque vous êtes dans l'Arche, dans les lieux très saints, c'est le verset Jean 15. Pensez à Jean 15, versets 4 à 7. Là où on nous parle de l'arbre, on nous parle de la branche. Vous voyez? Quand on parle de l'arbre, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. C'est-à-dire, Jésus, il est l'arbre, nous sommes des branches. Tu veux porter le fruit? Tu veux que l'onction coule en toi? Est-ce que tu es attaché à l'arbre? Est-ce que tu es attaché à l'arbre? Si tu es attaché à l'arbre, c'est là qu'on peut même dire que on peut parler de la plénitude du Saint-Esprit quand tu es attaché à l'arbre. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te contrôle toi maintenant. Tu es contrôlé, ivre du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu es attaché à l'arbre. Et si tu restes attaché à l'arbre, Jean 15, verset 4 à 17, et si tu penses au psaume 91, c'est lui qui demeure à l'abri. À tout moment, je te dis, il suffit d'un peu d'adoration ou d'un peu de prière, ce ne sera plus toi, ce sera Dieu qui va se manifester au travers de toi. Donc, moi, je m'arrête aujourd'hui là. J'ai pris beaucoup de temps. Le Saint-Esprit a voulu que ce soit comme ça. Je m'arrête là, mais la fois prochaine, nous allons parler les deux niveaux d'activation de la les deux niveaux. Comment est-ce qu'on peut encore activer la manifestation de l'onction? Là, ça sera par, je ne vais pas m'avancer, nous avons déjà donné beaucoup d'éléments, mais on va insister un peu beaucoup sur ça pour que vous puissiez comprendre comment les deux niveaux d'activation de la manifestation de l'onction, les deux niveaux. Tout ce que nous avons donné, vous pouvez comprendre. Mais nous allons encore mettre les doigts sur les deux niveaux qui font que les choses de Dieu puissent s'enclencher directement. Alors, nous allons finir par encore ces chants que nous avons, avec lesquels nous avons commencé. Et ça sera la fin de notre service pour aujourd'hui. Yes. Yes. De même que Hallelujah. ta gloire remplissait le temple, Jesus. que ta gloire remplisse. Nous sommes en train de parler de la gloire et nous avons besoin que quelqu'un vive cette gloire aujourd'hui. Là où tout s'écrit gloire. Jesus. Hallelujah. Jesus. Que ta gloire descende Yes. et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, Envahisse ce lieu. Que ta gloire descende. Ta voix est puissante et Quand la gloire descend. majestueuse. Ouvre les écluses des cieux Et le feu et la descends nuée ta pluie. Nous voulons ton accompagne cette gloire et descendre ton règne. et que le Seigneur parle. Ça, c'est la Trinité au rendez-vous. Et nous avons besoin de vivre la gloire tous les jours de notre vie. De la même manière que nous pouvons vivre la Pentecôte, nous avons besoin de vivre la gloire tous les jours. Quand la gloire nous accompagne, tout devient facile. Quand la gloire nous accompagne, nous avons parlé de la révélation et de la manifestation de la gloire. Nous avons parlé de la révélation et de la manifestation de la puissance. Nous avons parlé de la révélation et de la manifestation de l'onction. Alléluia. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Que les Yes. chaînes soient brisées. Que les captifs soient libérés. Yes. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie, Jésus. Nous Que les voulons cieux ton s'ouvrent et que règne. ta puissance vienne. Nous voulons ton règne.
Ouais, même les chants, ils parlent de la gloire, de la puissance, combiné un peu ce que nous sommes en train de parler. Oh, glory. Jesus. Oh. Yes. Oh, la plénitude de ton esprit. Nous aspirons à ta Jesus. que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix descende la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie aussi. Nous voulons ton règne. Que ta volonté soit Oh, let the glory of God come down and touch somebody right now in the name of Jesus. soit le roi. Je commande à toutes les maladies de te quitter au nom de Jésus-Christ. Je commande à toutes les malédictions ancestrales, toutes les malédictions familiales de te quitter au nom de Jésus-Christ. Oh, je détruis toutes les puissances d'envoûtement, toutes les paroles négatives qui ont été dites contre toi. Je les détruis, je les renverse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans ces cœurs qui soupirent après Yes. toi, lorsque nous n'avons plus de mots. Yes. Je confesse que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu célébreras les œuvres de l'Éternel. In the name of Jesus. Je viens détruire les maris de nuit. Je viens détruire les femmes de nuit. Je viens détruire les démons incubes et succubes qui ont été lancés, dirigés contre toi, dans l'idée que tu ne puisses pas te marier. Je détruis maintenant cette puissance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ils ont dit que tu mourras. Je viens maintenant soumettre le jugement de Dieu à l'égard des gens qui ont dit que tu mourras. C'est eux qui mourront. Ils vont rentrer dans leur propre cercueil, ils vont rentrer dans leur propre tombe. Et tu sortiras de cela au nom de Jésus-Christ. Tu sors maintenant, je te sors de ce cimetière, je te sors de cette tombe, je te sors de cette bouteille où tu as été enfermé, où tu ne pouvais même pas bouger, des lourdeurs injustifiées. Tu ne faisais que renvoyer des choses à demain. Tu ne comprends même pas pourquoi les choses doivent être faites en temps et en heure. Tu ne fais jamais les choses en temps et en heure. Parce qu'il y a une lourdeur satanique imposée contre toi. J'ai détruit la bouteille où tu as été enfermé. Power in Jesus' name. Alléluia. Le projet, quand tu as un projet, il est connu et le projet, il est down. Parce que quelqu'un de mauvaise vie est en train de voler ton information. Et il travaille contre ton information, contre tes projets. Maintenant, j'efface ton nom dans la liste des mourants, des échouants de cette personne. Au nom de Jésus-Christ, je mêle la goutte du sang de Jésus et ton nom est effacé. Ton nom est effacé. In the name of Jesus. Yes. Share the blood in Jesus' name. Hallelujah. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la joie aujourd'hui de savoir que nous sommes en train d'évoluer, d'expliquer les choses surnaturelles. C'est une semence que nous sommes en train de lancer dans ton cœur. Peut-être certainement tu ne vas pas comprendre tout aujourd'hui, c'est normal. Moi, il y a des choses, j'ai mis 33 ans, 34 ans pour comprendre, 20 ans pour comprendre, 15 ans pour comprendre. Mais au moins, nous avons la possibilité de lancer la semence. C'est une graine qu'on lance en terre, elle va pousser pour donner du baobab. Tu seras un baobab. Ça peut prendre une semaine simplement, peut-être un mois. On n'en sait trop rien. Si ça a pris du temps chez les uns, mais chez les autres, si une mangue pour la manger, il faut 5 ans attendre du manguier, 5 ans.
Mais tu plantes une carotte, la carotte, elle ne va pas te demander 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une onction de rapidité, peut-être que tu vas aller rapidement plus que les manguiers, plus que l'avocatier, plus que les safoutiers. Hein. Monsieur Dupont de Marseille, il va dire safoutier, c'est encore quoi. Bon, nous avons fini notre réunion et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et nous nous rencontrerons. La séance prochaine, ce sera une courte séance, mais cette courte séance, ce sera remplie de paroles, de prières, ok? Mais il est indispensable de comprendre. Je pense que nous avons terminé aujourd'hui la prière, l'onction pour quelqu'un de nouveau, un nouveau-né, un prédicateur, et c'est là que beaucoup m'attendaient au tournant, mais bon, je veux dire, mais nous sommes dans la joie de savoir que nous sommes en train de distiller les rémas auprès des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao, ciao.